comment le confinement a accéléré le déploiement de la 5G. Alors, aujourd'hui, on peut voir un nombre incessant d'articles contre la 5G et certains groupes de militants vont même jusqu'à détruire des installations. Et il me semble bon de comprendre la raison du déploiement de la 5G et pourquoi c'est un impératif qui a été accéléré par le confinement. Alors, durant ces mois à la maison, les réunions de bureau ont été remplacées par des conférences en ligne et les services de vidéo à la demande ont été au sommet du divertissement. Et cela n'a fait que montrer notre dépendance au numérique et l'explosion de notre production de données. Alors ce graphique que vous voyez montre à quel point nous sommes dans une production incessante et la faute n'est pas aux institutions, elle est à notre mode de vie. Et il est intéressant de noter que même une personne luttant et militant contre la 5G ne se rend pas forcément compte qu'elle encourage le déploiement de celle-ci par sa propre consommation quotidienne. Le simple fait d'avoir une présence en ligne génère des données qui occupent la bande passante. La bande passante, rappelons-le, représente la quantité d'informations qui peuvent être transmises simultanément sur une voie de transmission. Donc plus de données est égal moins de débit disponible. Et c'est d'ailleurs ce qu'il s'est produit lors du confinement où, devant l'affluence de la population sur le net, les acteurs du digital comme Netflix et Google ont dû descendre leur débit. Lors des premiers jours du confinement, Cédric O, qui est secrétaire d'État français chargé du numérique, mettait en avant l'importance du réseau Internet en précisant que l'ensemble des applications essentielles au pays pourraient être ralenties si le réseau surchargeait. La politique se faisant également sur Twitter, il invitait ainsi les fournisseurs de contenu à libérer de la bande passante. Et c'est ce qui a été fait puisque des acteurs tels que Netflix a réduit la qualité de ses streams d'environ 25%. En France, notons que 50% du trafic provient de Netflix à 23%, de Google et YouTube à 17% et de Facebook à 5% selon l'ARCEP. Avec cette explication, nous espérons ainsi faire réfléchir les militants contre la 5G en leur faisant prendre conscience que leur simple présence sur une de ces plateformes incite le développement de cette technologie. Si nous souhaitons avoir un aperçu de l'avenir, nous voyons que la demande des composants électroniques utiles aux infrastructures de la 5G ne cesse d'augmenter et indique que la production des antennes et des éléments clés à cette évolution sont en train d'être fabriqués. Cela ne va sans doute pas se ralentir avec une démocratisation du télétravail dans les mois et dans les années à venir, qui appelle à un plus grand débit de données. Alors, on pourrait se demander, que faire ? Cette pilule n'a pas pour but de répondre aux polémiques sur le côté négatif ou non de la 5G sur la santé, mais simplement d'éveiller les consciences et présenter aux personnes qui militent contre les antennes que, au final, c'est notre dépendance au numérique et la démocratisation des objets connectés qui encourage la 5G. Nous passons de la 4K à la 8K, il y a l'avènement de la réalité augmentée et toutes ces technologies connectées. Et là, la 5G arrive et vient multiplier par 10 le débit de la bande passante actuelle. Nous avions échangé avec des personnes qui testaient les véhicules autonomes sur lesquels planchent de grands industriels aujourd'hui et ils nous avaient expliqué qu'au vu des données à gérer, il serait impossible de voir les voitures autonomes se démocratiser sans la 5G. Aussi, on peut noter que d'ici à 2025, la 5G devrait couvrir 65% de la population mondiale. L'investissement massif des pays développés dans les infrastructures ouvre également le champ à des investissements dans l'innovation et donc, on ne va pas vous le cacher, l'intérêt de ce déploiement est avant tout économique. Lors d'un podcast sur le sujet, le commentateur politique Glenn Beck énonçait que la 5G devrait générer plus de 12 300 milliards de dollars de nouveaux services d'ici à 2035. Il ne va pas sans faire qu'au-delà de la révolution technologique à venir, de nombreuses industries seront également transformées grâce à la 5G.
ne serait-ce que le domaine médical qui produit chaque année de plus en plus de données par les objets connectés liés à la santé des citoyens et qui pourra être soutenu par cette nouvelle infrastructure. Je vous rappelle que la pilule rouge vise avant tout à partager des faits concrets afin de comprendre la réalité et mieux comprendre les changements qui s'opèrent dans la société. Soyez sélectifs et ne croyez jamais personne sur parole. Je vous encourage également à croiser vos sources afin de vous assurer de la véracité de ce que vous pensez être vrai. Si vous souhaitez soutenir nos informations, vous pouvez nous soutenir dans la bio. Et si cette pilule vous a intéressé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de partager votre avis et de vous abonner. Vous pouvez également recevoir gratuitement notre analyse chaque mois et vous trouverez tout ce qu'il faut dans la bio.